On va étudier ces prochains jours les halachot du Gomel. On sait que Hachamim ont institué que Arba'a Tzrichim Lehodot. Il y a 4 catégories de personnes qui doivent remercier Akadosh Baruch Hu, lui exprimer leur gratitude par rapport à 4 sauvetages, 4 délivrances. Par exemple, quelqu'un qui était malade et qui a guéri, ou une personne qui était en prison et qui a été libérée, ou celui qui a voyagé au travers de la mer, en bateau, ou au travers du désert. Ces 4 catégories ont le devoir de réciter le Gomel, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, HaGomel LeHayavim Tovot, Shegemalani Kol Tov, ou Kol Tuv, on peut dire les deux. Et ceux qui entendent doivent lui dire Ha'el Shegemalcha Kol Tuv, ou Igmalcha Kol Tuv, La'ad Netzach Sela. Celui qui t'a comblé jusqu'à présent, qui t'a sauvé, qu'il continue de te protéger. C'est comme ça que nous, Am Israël, on doit toujours se souhaiter mutuellement que du bonheur, que du bon. Alors, le Shulchan Aruch donne un siman, un mnémotechnique pour s'en souvenir. C'est le pasuk, c'est plutôt le Mahamar dans la Tfila, Vechol ha-hayim yoducha sela. Hayim, c'est les initiales de Havush. Havush, c'est quelqu'un qui était en prison. Yud, c'est Isurim, celui qui a eu des souffrances physiques, qui était malade et qui a guéri. Yud, c'est Yam, la mer, celui qui a traversé la mer en bateau. Mem, Midbar, qui a traversé le désert. Chol ha-hayim yoducha sela. Tous ceux qui sont Hayim doivent te remercier. Et on l'apprend, en fait, du psaume qu'on chante à Pessah. Hodul Hashem ki tov ki le'olam chasdo yomru ge'ule Hashem. Alors là-bas, on retrouve en effet les 4 catégories de personnes. Le malade, le prisonnier, le voyageur, via la mer, via le désert. C'est comme ça qu'on voit là-bas que Yodul Hashem chasdo venifle otav livne Adam. Ils doivent remercier Akadosh Baruch Hu. De préférence, d'abord, l'obligation, c'est de le faire devant 10 personnes. Viromemuhu bikhal am, ou bemoshav zekenim yehaleluhu, on dit dans ce psaume. Ils vont lui adresser des louanges au sein d'un public. Bikhal am. Combien c'est le minimum d'un public, d'un tzibour? C'est 10 personnes. De préférence, il faut qu'il y ait 2 talmidei hachamim parmi ce tzibour. Parce que c'est écrit Ubemoshav Zekenim. Qu'est-ce que ça veut dire Zaken? Zaken, on a l'habitude de traduire par vieillard. Mais non. Aux yeux de la Torah, Zaken, c'est Zekana Chochma. C'est un Talmid Chacham. Zaken, c'est la contraction de 2 mots. Zekana. Il a acquis. Qu'est-ce qu'il a acquis? Il a acquis une voiture, une maison, forcément la sagesse. Pourquoi? La seule acquisition, c'est la sagesse, car toutes les autres acquisitions, tôt ou tard, on les perd. Si ce n'est pas l'homme qui a perdu son argent, c'est l'argent qui un jour va perdre son propriétaire. Nachon, la maison, la voiture, tout cela, c'est quelque chose que l'on a, pas que l'on est. Donc le jour où la personne est rappelée là-haut, eh bien tout reste ici. Qu'est-ce qu'on prend avec soi? La sagesse. Car la sagesse, c'est l'être, c'est pas un avoir. C'est l'être lui-même. Donc, Zekana Chochma. On parle de la sagesse de la Torah, évidemment. Parce que la sagesse qui est liée aux sciences profanes, qui sont relatives à tout ce qui est matériel et physique, savoir comment fabriquer une machine plus sophistiquée, c'est encore une fois pour servir le corps. Le corps, il reste ici, et bien toute cette science, elle reste ici. La seule science que l'homme peut prendre avec soi, c'est la Torah et les mitzvot. Bon. En tout cas, je vais m'arrêter sur un petit détail, puisque les halachot du Gomel sont nombreuses, et donc, Be'azrat Hashem, chaque jour, on rajoutera des nouveaux reflets de cette halacha. À propos du prisonnier qui sort de prison, il y a une mahloket entre les poskim
à savoir de quel prisonnier s'agit-il. Est-ce qu'il était simplement dans un cachot, en prison, ou bien d'Afka si il était en danger de mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Magen Avraham dit qu'il s'agit d'un prisonnier qui était en prison al-Iske Nefashot. Al-Iske Nefashot, ça veut dire que on l'a condamné. On l'a condamné par rapport à des problèmes de vie et de mort. Alors on peut dire qu'on l'a condamné parce qu'il a peut-être tué quelqu'un, mais c'est pas ça. Iske Nefashot, c'est-à-dire que lui, il est en sakanat Nefashot. Ils le détiennent en prison et ils risquent de le condamner à mort. Et donc cette personne-là est en vrai danger comme quelqu'un qui voyage au travers de la mer, au travers du désert. Pourquoi il doit faire Gomel? Parce que si Hasve Shalom, le bateau avait coulé, cette personne se serait noyée, elle aurait perdu la vie. Un malade, pourquoi il doit faire Gomel? Parce qu'on parle de maladie qui fait que si Hasve Shalom, la maladie s'était aggravée et que sa situation avait empiré, il aurait pu mourir. Donc il fait Gomel, pourquoi? Parce qu'il a été sauvé de la mort, car la maladie peut entraîner et conduire Hasve Shalom à la mort. Également, celui donc qui était prisonnier. Donc on a dit le malade, le voyageur par le désert et la mer, c'est des dangers de mort. Eh bien le prisonnier, c'est quelqu'un qui est en danger de mort. Mais d'autres poskim disent que non. Ils disent que le fait que cette personne est en prison, eh bien c'est une autre vie. Quelqu'un qui est prisonnier n'a pas de vie. C'est pas de la vie. La liberté, égalité, liberté, fraternité. La liberté, c'est l'axiome de base d'une vie humaine. Quelqu'un qui est prisonnier, en fait, on a retiré à sa vie toute sa dimension. Dans le sens où cette vie n'a pas de sens. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc c'est une mahloket. Certains disent que même quelqu'un qui est en prison, al-Iske Mamon, doit réciter le Gomel, et le Magen Avraham dit que c'est seulement si c'est al-Iske Nefashot. Et le Biur Halacha, Mishnah Bura, va trancher de cette manière en disant que ça dépend en fait de la mahloket entre le Shulchan Aruch et le Rama pour les Ashkenazim à propos de la définition d'un malade. Lorsqu'on a dit qu'un malade qui a guéri, il doit réciter le Gomel, de quel malade il s'agit? Il y a deux sortes de maladies. Le Mechaber dit Bechol holi tzarich levarech afilu eno holi shel sakana velo maka shel halal et la kol she'ala la mita veyarad. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Mechaber pour les Sfaradim dit que pour n'importe quelle maladie pour laquelle la personne a été alitée, ça veut dire que c'est pas juste un mal de tête, c'est que elle a été carrément alitée. Lorsqu'elle guérit, doit réciter le Gomel. Nachon? Mais le Rama dit V'yesh omrim de eno mevarech rak al holi sheyesh bo sakana kegon maka shel halal vechen noagim. Les Ashkenazim ne récitent le Gomel pour la guérison d'une maladie que si cette maladie était mortelle. Mais si c'était une simple maladie, même s'il était alité, malgré tout, il ne récite pas le Gomel. Donc on voit qu'il y a une marloquette entre Ashkenazim et Sfaradim. Le Biur Halacha veut dire que c'est exactement la marloquette entre le Magen Avraham et les poskim. Ceux qui disent que le Magen Avraham qui dit qu'il faut qu'il soit en danger de mort lorsqu'il est en prison, ils peuvent le condamner à mort, et il a été libéré, c'est là qu'il doit réciter le Gomel, ça suit la Shita Ashkenaz. Mais les autres poskim qui disent que même s'il n'était pas en danger de mort en prison, il était simplement prisonnier, il a été libéré, il doit réciter le Gomel, ça suit la Shita Sefarad, qui disent que pour n'importe quelle maladie, à partir du moment où il a été alité et qu'il s'en est relevé, eh bien, il doit réciter le Gomel. Le Biur Halacha approfondit davantage, mais je vais m'arrêter là au niveau du développement, et je vais terminer juste en disant que, pour un voyageur,
lorsqu'il revient de voyage, il est bon qu'il fasse le gomel avant 3 jours. C'est-à-dire le lendemain, le surlendemain, au maximum le 3e jour. C'est bon. S'il a dépassé les 3 jours, malgré tout, il faut qu'il récite le gomel. Quelle est cette notion de 3 jours? C'est pendant les 3 premiers jours, il s'appelle Baminaderer. C'est le voyageur qui est un revenant de loin. Il revient de voyage. Mais une fois que 3 jours se sont écoulés, ça y est, c'est un résident citoyen. Il n'a plus le nom de Baminaderer. Donc cette notion de 3 jours, elle est par rapport au Baminaderer. Donc, nous dit le Shulchan Aruch, de préférence, faire le gomel pendant les 3 jours. Si on a dépassé, ce n'est pas grave, on peut tout de même réciter le gomel. Et il dit que, quand on dit 3 jours, même s'il n'y a pas de Sefer Torah, par exemple, quelqu'un qui est revenu de voyage lundi matin, après le Sefer Torah, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Alors, lui, en fait, puisqu'on a dit 3 jours, lundi, mardi, mercredi, eh bien, il faut qu'il fasse avant mercredi le gomel, même s'il n'y a pas de Sefer Torah. Pourquoi est-ce qu'on récite le gomel après la montée à la Torah? C'est parce qu'en général, s'il y a Sefer Torah, c'est qu'il y a Minyan. S'il y a Minyan, donc les conditions requises sont présentes pour pouvoir réciter le gomel. Et en effet, il est tranquille. Mais ce n'est pas une condition sine qua non. Même si on n'a pas de Sefer Torah, à partir du moment où il y a 10 personnes, il peut réciter le gomel.